Madame Giry, assainissement. Ah, il n'y a pas de diapositive. En fait, je viens de voir qu'il n'y a pas de diapositive pour le budget assainissement, pour la provision pour risques et charges. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un contentieux pour la serre de la station d'épuration qui est chargée de sécher les boues de la station d'épuration. Donc, ce contentieux dure. En fait, mais il y a quand même eu un jugement qui nous a été favorable le 18 février 2016. Donc, le tribunal administratif a retenu la responsabilité solidaire de l'État et de la société de Grémont dans les désordres affectant la serre de séchage solaire de la station d'épuration. Donc l'État et la société de Grémont a été condamnés à verser à la ville de Thiers 1 232 526,19 €. Donc cette décision, elle était exécutoire. Donc nous avons perçu ce 1 232 526 €. Mais en fait, ils ont fait appel. L'État et la société de Grémont a fait appel. Donc nous sommes en attente du jugement de la Cour d'appel. Donc par précaution, nous souhaitons provisionner 600 000 € de provision pour risque au cas où le jugement nous serait moins favorable qu'actuellement. Voilà. J'ai relu tout le jugement. Il est quand même il nous est très favorable. Voilà. Voilà, donc on demande au conseil municipal d'approuver d'inscrire au budget supplémentaire une provision semi-budgétaire de 600 000 €. C'est une provision pour risque et charges de fonctionnement courant. Et de dire que la reprise sur provision s'effectuera au compte 7185, voilà, c'est bon, 7815, pardon. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes... Aujourd'hui, pardon. Si j'ai bien compris, comme j'ai pu l'expliquer à mes collègues, on n'a pas pu mettre plus de 600 000 € sur cette réserve. Il faut savoir que... on a besoin du solde pour faire les investissements de l'année. Ce qui avait été demandé par la ville de Thiers à l'époque, quand on a fait le contentieux, on a engagé le contentieux, on avait demandé 3 793 369 €. Il nous a été attribué de façon... Chaque chose a été jugée, chaque demande de la ville a été jugée. Pour certaines choses, ça a été accepté, pour d'autres, ça a été refusé. Mais il ressort que on nous a versé, le jugement a été favorable à la ville de Thiers, et donc la société de Grémont et l'État ont été condamnés à nous verser 1 232 526 €. Nous les avons perçus, mais par précaution. C'est vrai que on n'a jamais eu sous d'autres mandats de provision pour risque de ce genre-là. Nous jouons la prudence en le faisant. Donc on peut toujours dire qu'on pourrait mettre plus, mais 600 000 €, c'est déjà énorme. Et en plus, le jugement, quand on le relit... Je ne pensais pas que ce soit ce type de commentaire. Si vous voulez, c'était un commentaire de type financier. Pourquoi 600 000 ? Pourquoi pas 500 ou pourquoi pas 700 ? C'est la moitié. On a estimé Il de prendre la moitié. Le risque était, comme ils font appel, on est parti sur la moitié des 1,2 million. Moi, je pensais plutôt que c'est le solde que vous ne mettez pas en réserve est nécessaire pour équilibrer et faire le moins d'emprunts possible par rapport aux investissements que vous avez à faire. Disons que là, cette délibération porte sur cette provision pour risque et charge. Oui, non, mais j'ai compris ce que vous nous demandez, mais c'est pas l'explication que je... Après, il est certain que le 1 232 000 € que nous avons perçu, il a bien alimenté notre trésorerie et notre budget assainissement, bien évidemment. On est bien d'accord, mais c'est pas la question. Bien. Juste, oui, la question, moi, elle était sur... 1,2 million, on verra, c'est peut-être pas sûr, mais... ça a été orienté sur les travaux qui sont cités là pour faire les modifications ou pas du tout, et ça doit l'être, le 1,2 million, oui, en fait c'est sur un préjudice qui a été constaté, sur un préjudice aussi au niveau du fonctionnement de la serre, puisque ça a engagé des dépenses supplémentaires de transport de boue, puisqu'en fait ils avaient un taux d'humidité trop élevé, donc il y a eu des conséquences à ce niveau-là.
Donc il y a eu un coût supplémentaire, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on n'est pas arrivé au bout, on n'a pas la solution finale qui permet de plus avoir d'odeur. Donc il y a eu un premier jugement, mais ce jugement est en appel. Oui, mais le préjudice, il est toujours plus ou moins là quand même. Donc, il y a eu des solutions qui ont été apportées, autant que je me souvienne, puisque vous connaissez quand même bien ce dossier. Il y a quand même eu des solutions qui ont été apportées avec, je crois, au niveau de la ventilation. D'ailleurs, c'est cité dans le jugement. Donc il y a eu des améliorations, mais c'est pas une raison. On a quand même plus d'électricité puisqu'il y a des ventilateurs qui ont été mis, puisque en fait, il est important de sécher les boues rapidement. Pour qu'elles évitent de faire monter. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. En fait, la serre ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais, en particulier à cause des odeurs. Les odeurs pendant l'été font qu'on a un nuage d'odeurs qui se détourne vers on va dire, le bas de la zone autour de Carrefour, et en particulier vers le seul hôtel 4 étoiles que nous ayons. Ce qui fait que nous avons pris la décision d'arrêter complètement les frais et d'arrêter la station solaire et de passer à un autre système dès à présent. Alors pour l'instant, on va passer en centrifugeuse, c'est-à-dire première partie, c'est-à-dire qu'on est maintenant sur des valorisations de boue qui partent sur le Valtom et sur des choses qui sont un peu moins coûteuses que ce qu'on utilisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire envoyer les boues séchées vers des cimenteries. Maintenant, c'est un premier pas, on va dire, à moyen terme. Il faut effectivement aller vers un deuxième pas que nous espérons atteindre lorsque nous n'aurons plus de métaux lourds dans les boues, puisque nous avons fléché, on va dire, les responsables des métaux lourds dans les boues, et donc nous avons bon espoir, au vu des travaux qui sont engagés dans certaines de ces entreprises, de pouvoir faire descendre les métaux lourds dans les boues, les taux de métaux lourds dans les boues, et donc de pouvoir les valoriser autrement. Oui, mais je reviens sur cette question-là. Tout d'abord, les 1,2 million environ ont été... c'est pas un jugement sur le fond, c'est pas encore le jugement sur le fond, c'est un référé. Donc le jugement sur le fond va venir dans 6 mois, 1 an, je ne sais pas trop, à la vitesse de la justice, et peut-être qu'on aura plus. Là, c'était, je dirais presque un acompte d'immédiateté pour régler à la fois la question du surcoût, certes, mais pas que. C'était pour commencer à s'attaquer aussi à l'investissement, puisque si l'investissement n'était pas bon, il faut l'améliorer ou le remplacer. Donc centrifugeuse, a priori, il n'y en avait pas de centrifugeuse. Voilà, donc ça veut dire que c'est des acquisitions qu'il faut lancer et qui coûtent. Donc c'est un peu ça ma question. Alors je comprends bien que tant qu'on n'a pas le jugement définitif et la connaissance globale de la somme qui sera allouée, on peut être un peu vigilant sur la décision à prendre, mais néanmoins la solution, si c'est la centrifugeuse pour enlever un maximum d'humidité, d'accord, pourquoi pas, avec des souffleries de ce qu'on veut, mais ça va avoir un coût, c'est 500 000 euros, c'est 1 million, c'est 2 millions d'euros, j'en sais rien, et c'est vers ça qu'il faut qu'on avance aussi, parce que les boues, enfin il y a quand même toujours un petit peu d'odeur de temps en temps qui apparaissent, même si la serre n'est plus tout à fait utilisée comme avant, quoi. Tant qu'on n'a pas les odeurs, à quelle époque? Parce que la serre a été abandonnée véritablement à la fin de l'été. De cet été? De cet été. Ah d'accord. Bon, ben là, pour le moment... parce qu'effectivement, il y a eu encore des odeurs pendant l'été. Il me semble, oui. Y a-t-il, non, sur le budget supplémentaire? On vote tout à la fin? Comment vous voulez qu'on fait tout à la fin comme d'habitude? Oui, provision, oui. Allez, continue. Donc je vous prie de m'excuser parce que je n'ai pas fait de diapositive pour la question 8, budget principal, les créances éteintes. Donc on aura 3 ou 4 questions sans diapositive. Donc on a régulièrement des créances qui ne sont pas réglées et qui sont éteintes parce qu'en fait elles sont très anciennes et que l'actif des débiteurs est tel qu'ils n'ont aucun bien
et qu'on ne peut pas recouvrer notre argent. Donc en fait, c'est à la demande du trésorier, au bout de pas mal d'années, puisqu'on a des dettes des fois qui remontent à 2010. Donc les créances éteintes, elles portent donc sur 8 redevables pour des créances n'ayant aucune possibilité d'être couvrées, de cantine, garderie et de loyer pour un montant de 4 990,45 €. Il y a également un impayé pour un redevable de cantine, centre de loisirs, pour un montant de 4 855,50 €. Et cette personne est en surendettement. Donc, on vous demande de bien vouloir admettre ces créances éteintes pour un total de 9 845,95 €. Ah, ça y est. Ah, mais c'est sommaire. Y a-t-il des observations, des oppositions? Merci. On peut voter. Oui, c'est ce que... Non, y a-t-il des observations, des oppositions, des abstentions? Donc, il faut que j'essaye de parler alors un peu plus fort. Et alors, c'est... Donc, nous avons également une autre admission en non-valeur. Donc, c'est pour la société Serinox. Donc, il y a eu une liquidation judiciaire qui a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Thiers du 11 juillet 2017. Donc, c'est pour annuler cette créance. Voilà. Donc, on récupère, après X années, on récupère, on va récupérer l'usage du corps de garde. Mais non, de cette péché. Ah, Serinox, pardon. Tu anticipes. Oui, j'anticipe. Oui, c'est l'autre d'après. Je crois que ah oui, c'est tellement... C'est juste après. Voilà, excusez-moi. Tu anticipes. Oui. Je dis que c'est une ancienne... on peut peut-être préciser que la liquidation judiciaire, c'est l'ancienne société. Les anciens, oui, c'est ça. On peut comprendre que la société est en liquidation judiciaire aujourd'hui, enfin, actuellement. C'est la société Serinox. Oui, mais elle a été reprise il y a oui, elle a été 5, reprise, 6 ans. mais... Et l'actuelle... C'est pas l'actuel. C'est pas l'actuel. On est bien d'accord. Il faut le préciser pour pas qu'il y ait de... Oui. Pas d'ambiguïté. D'ambiguïté, voilà. C'est pas l'actuel, bien évidemment. En liquidation aujourd'hui, Oui. Y a-t-il des... Donc là, je vais essayer de parler plus fort. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc, nous avons deux votes. Donc, pour le budget SLIC, ce sont des créances éteintes. Et comme disait notre Claude Novotny, donc notre maire, il disait qu'en fait, on serait content de récupérer les 7 péchés capitaux. En fait, on a des créances qui sont éteintes sur ce budget des loyers impayés depuis de longues années, puisqu'ils nous doivent 12 977,87 €. Il y a eu une liquidation de l'entreprise, ça s'appelle le corps de garde, mais en fait, c'est les 7 péchés capitaux. Donc, c'était un restaurant qui était en redressement judiciaire. Donc, la créance est touchée d'irrecouvrabilité totale et définitive. Donc, nous demandons au conseil municipal d'admettre les créances éteintes d'un montant de 12 977,87 € en non-valeur, quoi. Voilà. Donc on va récupérer ce bâtiment qui nous fait cruellement défaut dans le quartier. Alors c'est vrai que c'est un coût, quoi. On n'a pas le choix. Y a-t-il des autres... Simple précision, le dépôt de bilan, c'est une liquidation qu'il y a eu, c'est ça? Oui. Elle remonte à quand? Elle remonte à quelle période? Attendez, je peux vous... Non, mais environ, c'est... Eh bien, pourquoi en 2012 à 2013. Pourquoi on était liés encore? Ça a été très long. Oui, ça a été très long, donc oui, jusqu'en 2017. Puis en plus, il y avait la cuisine qui leur appartenait, quoi, en fait. Oui, des éléments à l'intérieur. Voilà. Et puis un procès de eux contre la ville et l'office pour l'arrière, etc.
Voilà. Mais c'est pas de notre fait que ça a traîné parce qu'on a relancé X fois. On ne va pas donner de nom de la personne qui s'en occupait. Ah non, on donne pas de nom. Hein. Non. Non, pas de nom, monsieur. Chargé de la liquidation, non. Allez, mais on a dénonce beaucoup souffert. Personne ici. Voilà. Non, on donne pas de nom. Enfin, on va solder ce dossier-là et ça va permettre de remettre sur le marché cet établissement, sachant que nous aurons sûrement des travaux à y réaliser, parce que nous venons de récupérer les clés. Nous n'avions pas les clés, nous venons de récupérer les clés. Donc maintenant, il va falloir aller faire l'état des lieux, voir dans quel état est l'intérieur du bâtiment. Voilà, mais on a au moins récupéré l'usage du bâtiment. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Nicole. Oui, donc il y a un deuxième vote, également toujours sur le corps de garde, parce que nous avons continué à émettre les titres de loyer de 2014 à 2017. Donc il y a 33 créances de loyer de 780 €. On était optimistes, on espérait qu'ils nous paieraient, mais on est obligé, de toute façon. Il est important que nous récupérions ce site, ce restaurant, parce que c'est sur un site stratégique, donc nous n'avons pas le choix. Donc de toute façon, on est toujours les derniers, hein. Il y a toujours les créanciers avant le fisc et tout qui passe, et nous on est les derniers, et comme il n'y a rien, voilà. Il n'y a rien à récupérer. Là. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, toujours Madame Giry. Donc nous attaquons le gros du sujet, c'est le budget supplémentaire 2017. Donc vous savez que ce budget supplémentaire, c'est une étape dans le cycle budgétaire de la commune. Nous transcrivons l'affectation des résultats que nous avons constatés donc en juin 2017, l'affectation des résultats que nous allons transcrire. Nous intégrerons également les restes à réaliser au niveau des investissements de l'année précédente et éventuellement il y aura quelques ajustements de lignes. Alors, comme vous pourrez le constater tout à l'heure, eh bien, ce budget supplémentaire, en principe, un BS, c'est pas trop compliqué. Eh bien, disons que la loi NOTRe est passée par là. La loi NOTRe qui a été votée le 7 août 2015 et qui modifie l'organisation territoriale de la République avec la fusion des communautés de communes. Donc, il y a des transferts de compétences qui sont obligatoires. Et ces transferts de compétences, ils ont des incidences sur la lecture budgétaire. Donc il y a également, ce qui est important de dire, c'est qu'à chaque transfert de compétences, il y a une mise en place de dispositions qui veillent à assurer la neutralité budgétaire de tous ces transferts de compétences pour le contribuable. Donc je vous ai fait un petit schéma pour expliquer donc la fusion des communautés de communes suite à la loi NOTRe. Donc de 44, on est passé dans le Puy-de-Dôme de 44 à 14 intercommunalités. Donc pour notre territoire, 4 communautés de communes ont fusionné. Donc la Montagne Quernoise, le Pays de Courpierre, la communauté de communes des Bois Noirs et Tiers Communauté. Donc nous nous retrouvons avec une communauté de communes de 30 communes. Voilà. Alors, ce qui est important de dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des transferts de compétences. Nous balayerons rapidement tout à l'heure. Les transferts de compétences sont obligatoires d'après la loi, c'est-à-dire que nous n'avons pas le choix. Donc ces transferts de compétences, eh bien, ils ne seront pas à la charge de la communauté de communes, ils resteront à la charge de la commune. Donc, par contre, il faut assurer la neutralité budgétaire de ces transferts. Voilà, c'est important de le noter, c'est que en fait, même quand il y a une compétence qui est transférée, c'est toujours la commune qui continue de porter cette charge financière. Par contre, par un jeu d'écriture, la neutralité financière est assurée pour le contribuable. Voilà. Alors là, on ne va pas tout vous lire, rassurez-vous. D'abord, c'est presque illisible.
mais en fait, c'est un extrait de la loi NOTRe qui explique tous les transferts de compétences qui devront avoir lieu rapidement, puisqu'en 2018, il faudra obligatoirement 9 transferts de compétences parmi les 12 qui sont listés. Ceux qui sont en rouge, en fait, ne sont pas encore transférés. Voilà. Donc, je vais vous dire rapidement un petit peu ce qui est transféré. C'est l'aménagement du territoire avec les schémas de cohérence territoriale. Donc, c'est une étude qui aménage le territoire à une grande échelle. Il y a les zones économiques, donc les zones industrielles, économiques, et le tourisme. Il y a la collecte et le traitement des déchets qui est transféré à TDM. L'entretien de la voirie communautaire. La politique de la ville, c'est en cours. Les équipements sportifs d'intérêt communautaire, c'est transféré également à TDM. Alors, qu'est-ce qu'on entend par équipement sportif d'intérêt communautaire? Eh bien, le projet de la future piscine fait partie du transfert de compétences. C'est-à-dire que c'est TDM qui va gérer la création de la nouvelle piscine. Ce n'est pas sans impact. Donc, après, il y a la création et la gestion de maisons de services publics. C'est-à-dire que nous avions un projet au niveau de la maison de santé, d'une maison de santé sur Thiers. Donc là aussi, c'est transféré à la communauté de communes. Voilà. Donc actuellement, certaines compétences ne sont pas encore transférées, donc dans leur totalité. Ce travail est conséquent. C'est un travail invisible. C'est vraiment important de le dire. C'est un travail invisible concrètement pour les Thiernois, mais qui est très énergivore. Oui. Donc, pour ce qui est du transfert de compétences relatifs à l'eau et à l'assainissement, la loi NOTRe prévoit un transfert normalement au 1er janvier 2020, mais encore c'est pas arrêté parce qu'il y a des débats là-dessus. Voilà. Et il y a également l'enfance-jeunesse qui est transférée à TDM, bien que ce soit une compétence optionnelle, mais le versement des subventions de la CAF est conditionné au portage par la communauté de communes. C'est-à-dire que si on veut être subventionné, il faut que ça passe par la communauté de communes. Voilà. Donc, un petit schéma après. Donc, les compétences actuellement transférées. Donc, vous avez l'enfance, la petite enfance et la jeunesse. Aujourd'hui, c'est de celle-là dont nous parlerons le plus. C'est une compétence transférée avec convention et refacturation à TDM. Parce qu'en fait, la communauté de communes n'avait pas les moyens techniques de mettre en place ce suivi de compétences. Voilà. Donc, pour assurer le maintien du service public et la continuité du service public, c'est la ville de Thiers qui continue d'assumer cette compétence dans les faits. Par contre, la refacturation est faite avec TDM et je vous l'expliquerai mieux tout à l'heure. Donc, il y a également l'économie, le commerce, le tourisme. Donc, cette compétence est transférée. Donc, nous allons tout à l'heure, nous allons délibérer au niveau de la CLECT, donc l'attribution de compensation. Donc, je vous en reparlerai après. Donc, je vous l'expliquerai tout à l'heure, pas tout d'un coup. Tout de suite, on va juste penser à l'enfance et à la jeunesse qui va impacter notre BS. Il y a l'ère des gens du voyage. Ce sera le même principe que l'économie et le tourisme, donc on en parlera plus tard, puisque ce sera sur l'attribution de compensation. Voilà. L'aménagement de l'espace, c'est ce que je vous disais, le SCOT qui est en étude, la collecte et le traitement des déchets, avec une faute. Voilà. Donc, nous allons venir un peu plus, pas longuement, non, mais c'est juste pour que vous compreniez bien comment ça marche. Donc, au niveau du budget enfance-jeunesse, le budget enfance-jeunesse, il comprend l'enfance, les TAP, les temps d'animation périscolaire et la jeunesse. Donc, vous pouvez voir le coût global que la ville de Thiers porte au niveau des charges et du personnel sans les recettes. Donc, le coût global, c'est 1 106 921 €. Voilà. C'est un chiffre que nous retrouverons tout à l'heure. Donc, vous pouvez regarder, l'enfance, c'est 487 404 €, les TAP, 307 730 et la jeunesse, 258 167 €. Ça, c'est sans les recettes. Hein. Donc, après, on peut passer à la diapositive suivante.
Alors là, je vous le présente parce que tout à l'heure, quand on aura les tableaux au niveau du budget supplémentaire, ça sera un peu compliqué et il est important qu'on essaye de comprendre. Le but de tout ça, c'est que ça soit une neutralité budgétaire pour le contribuable, aussi bien pour TDM. Voilà. Donc, le Tiers d'Or Montagne, donc la communauté de communes, a reçu des recettes de la CAF et des familles, puisque la compétence a été transférée. Donc, ils ont reçu 145 357 €, c'est ce qui est en vert. Après, nous, Tiers, on reverse à Tiers d'Or et Montagne les subventions que nous avons reçues. C'est-à-dire que Tiers d'Or et Montagne ont reçu une partie parce qu'ils ont pris la compétence un peu plus tard, et nous, on perçoit également des recettes de la CAF, donc on leur transfère toutes nos recettes. Donc 296 589 €, y compris la participation des familles, puisque là-dedans, il y a le centre de loisirs sans hébergement. Donc il y a des factures qui sont émises. Et la ville de Thiers subventionne par une subvention d'équilibre la communauté de communes. Donc on va verser une subvention d'équilibre de 664 974 €. Donc Thiers, en gros, sur les lignes roses, vous retrouvez le total 296 plus 664, ça fait 961 563 € que la ville de Thiers reverse à la communauté de communes, en plus des charges que nous portons. C'est-à-dire que les charges du personnel, nous les portons, les autres charges, nous les portons, et en plus, on reverse ça. Donc, Tiers d'Or et Montagne touche en recette 1 106 921 €. D'accord? Donc, tout à l'heure, vous pourrez constater sur le budget supplémentaire que TDM va nous reverser 1 106 921 €. C'est pour ça que recette TDM 1 106 000, reversement de TDM 1 106 000, donc neutralité budgétaire pour TDM. D'accord? Ah oui, mais c'est affirmé, vérifié, approuvé. Non, après les questions. C'est pas bien, Andrew. Merci. C'est pour le dessert. Hein. Voilà. Donc, en fait, tout à l'heure, sur le précédent graphique, on vous parlait de la subvention d'équilibre. En fait, la subvention d'équilibre, c'est le coût réel pour la ville. C'est-à-dire que c'est le coût brut des dépenses, et on enlève les recettes, et ça nous donne une subvention d'équilibre. C'est le coût vraiment net, quoi, de 664 974 €, qu'on leur reverse d'ailleurs. Hein. D'accord? Voilà. Je sais que c'est pas simple. Moi, j'ai mis un peu... Voilà. J'essaye d'expliquer correctement. Donc, maintenant, on peut enchaîner par le budget, parce qu'on va retrouver ces chiffres sur les tableaux. Voilà. Donc, on redevient un peu plus traditionnel, un peu plus, sachant que, afin de faciliter la compréhension de ce budget supplémentaire, vous allez trouver une colonne supplémentaire. Vous avez le budget primitif, vous avez le BS, budget supplémentaire. La colonne d'à côté, c'est dons, Tiers d'Or et Montagne pour l'enfance et la jeunesse. Et le total. Donc, en fait, les charges à caractère général, quand vous regardez le budget supplémentaire, eh bien, elles sont de 348 253 €, mais dont TDM, c'est 285 156 € que nous leur reversons. Et quand vous ajoutez 285 156 plus la ligne du dessous, 11 434, vous retombez bien sur vos 295 000 tout à l'heure que nous vous avons fait voir. D'accord? Je sais que c'est un peu compliqué. Je suis désolée. Donc, les charges à caractère général, nous les avons analysées en commission finance. Donc, je ne vais peut-être pas revenir sur toutes les choses importantes, sur toutes les choses que nous avons vues en commission, pardon, puisqu'en fait, après, on n'a plus que 70 000 € de budget supplémentaire. On a 20 000 € pour Actipol, par exemple. On a 5 000 € de lutte contre la radicalisation dans le cadre du contrat de ville. 7 000 € pour l'étape. Et on a là aussi des reversements au titre de TDM qui interviennent pour 48 000 €. Voilà. Donc après, on a des charges de personnel au niveau du budget supplémentaire pour
182 464 euros avec un reversement de 11 434 euros à TDM. Donc ces 182 464 euros, ils deviennent 124 699 euros quand on a des atténuations de charges en recettes. Parce que quand on a des charges de personnel, on a également des aides, enfin des atténuations de charges qui viennent diminuer le coût. Après, comment ? Après, au chapitre 14, atténuation de produits, le budget supplémentaire, donc c'est le fonds de péréquation intercommunal et communal. Vous savez qu'on est à la fois contributeur et bénéficiaire. Donc là, on est bénéficiaire pour 125 220 euros et contributeur pour 145 836 euros, soit un solde négatif de 20 616 euros. C'est vrai que c'est beaucoup mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, on payait 355 574 euros. Donc c'est une bonne chose pour notre commune. Après, le chapitre 65, les autres charges de gestion courante. En fait, au budget supplémentaire, nous avons 672 187 euros. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la subvention d'équilibre pour 664 974 euros, la ligne d'à côté. Donc ça concerne l'enfance-jeunesse, c'est-à-dire qu'on reverse à la communauté de communes Pierre d'Or et Montagne, nous reversons 664 974 euros. Après, nous avons en charge exceptionnelle, donc 25 000 euros au chapitre 67. Ce sont des annulations de titres, dont 18 000 euros de CIO, parce que nous avons eu un changement de bailleur au CIO, puisqu'avant c'était le département qui nous louait ce local, et maintenant c'est l'État. Donc on retrouve en recette ces dépenses-là. Voilà. Après, donc nous avons au niveau du budget supplémentaire 100 000 euros de dépenses imprévues. C'est une réserve, parce que c'est vrai que je pense que la sécurité veut que de temps en temps, eh bien, on ait quand même 100 000 euros d'imprévus éventuellement. Voilà. Ce qui fait qu'au niveau du budget supplémentaire, au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, donc ça nous fait 1 302 426 euros, dont 961 564 euros qui sont reversés à TDM. Donc en fait, ça nous fait un budget de 340 000 euros réels. D'accord ? Voilà. Après, donc nous virons à la section d'investissement à la section d'investissement 1 6 048 euros sont des dépenses d'ordre, c'est pour financer les investissements, et ça nous le retrouverons en recettes d'investissement. En trouvant dépenses ici, en recettes ailleurs. Et donc ça nous fait un total de dépenses de fonctionnement, y compris les dépenses d'ordre, de 2 308 474 euros. Voilà. Pour les dépenses de fonctionnement, donc on peut passer à la diapositive suivante. Donc au niveau des recettes d'exploitation, donc au chapitre 70, nous avons la vente de produits et de services. Donc au niveau du budget supplémentaire, donc la colonne qui est en jaune, vous avez 1 82 670 euros. Sachant que si on vous avait pas mis la petite colonne à côté qui précise que ça concerne TDM, vous auriez dit qu'est-ce qui... voilà, en fait, ça modifie profondément le budget. Voilà, qu'est-ce qu'on vend quand même, hein? On vend bien. Sauf que c'est TDM qui nous reverse les 1 106 921 euros que nous avons vus tout à l'heure dans le tableau. Vous avez vu la neutralité budgétaire, c'est-à-dire que, en fait, on paye les charges de personnel, on paye toutes les charges. En plus, on reverse 980 000 euros, dont 664 000 euros de subvention d'équilibre, et on reverse les recettes. C'est pour ça que, en fait, c'est neutre pour TDM, mais on a l'impression qu'il nous verse 1 106 921 euros. En fait, avec le tableau que je vous ai fait voir tout à l'heure, je sais qu'en 5 minutes, c'est pas évident de tout comprendre, mais c'est une neutralité budgétaire. Voilà. Donc, voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on a vu ça en réunion. Là encore, le chapitre 73, c'est par rapport, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fonds de péréquation intercommunale et communale, qu'on retrouve en dépenses et en recettes. Donc, c'est pour ça que ça modifie la ligne. Voilà, de 11 655 euros.
Au niveau du chapitre 74, au niveau des dotations, donc on a moins 68 308 euros. Donc là aussi, étant donné que nous ne percevons pas autant de recettes de la CAF, puisque maintenant c'est Tiers d'Or et Montagne qui perçoit, donc nous avons dû enlever 135 000 euros de CAF que TDM perçoit, et puis les recettes des familles également. Voilà. Et puis il y a également la DGF qui bouge un petit peu. Donc on devrait avoir un petit peu plus de DGF de 27 000 euros. Voilà. Donc on devrait toucher 1 80 269 euros de DGF. Et l'année dernière, on a touché 1 60 000, enfin on avait prévu 1 63 411 euros, pardon. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc on a un petit peu plus de recettes. Et au niveau de la DSU, dotation de solidarité urbaine, et la dotation de solidarité rurale, là aussi, on toucherait 29 000 euros de plus. Voilà. Donc ça, c'était les dotations, moins 68 308, parce qu'en fait, ce qui fait que j'en ai en négatif, c'est parce qu'on a moins de recettes de la CAF pour l'enfance et la jeunesse. Après, les autres produits de gestion courante, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, on avait des dépenses de loyer puisque il y avait un changement, on a annulé donc ces loyers et on les a réémis à l'État pour 18 000 euros de CIO, moins 6 000 euros pour d'autres réajustements, ce qui nous fait 11 000. Voilà. Après, l'atténuation de charges de personnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ces atténuations de charges de personnel diminuent nos dépenses réelles de personnel de 57 765 euros, puisque là, nous sommes dans les recettes. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation des remboursements d'assurance et on a eu également une mise à disposition de personnel à TDM. Alors là, c'est une ligne intéressante, la ligne 77. Ce sont des produits exceptionnels. On en reparlera tout à l'heure au niveau des investissements. En fait, nous allons avoir 275 000 euros de certificats d'économie d'énergie suite à des travaux sur les bâtiments communaux. Donc, nous en reparlerons un peu mieux tout à l'heure. Donc, ce qui nous fait un total de recettes réelles de fonctionnement de 1 370 703 euros, sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, un budget supplémentaire, on affecte les résultats de 2016 et on a un excédent de fonctionnement de reporté de 2016 de 937 771 euros. Ce qui nous fait un total de recettes de 2 308 474 euros. Voilà. Après, nous avons les recettes d'investissement. Donc, je vais balayer assez vite quand même, je vais essayer. Donc, toujours la colonne jaune centrale du budget supplémentaire. Donc, au niveau des dotations, donc nous avons 10 000 euros de plus, c'est la taxe locale d'équipement. Nous aurons plus de subventions, 312 840 euros. Vous verrez qu'il y aura un petit tableau tout à l'heure explicatif des travaux d'investissement qui sont projetés au niveau du BS. Et on vous aura mis les subventions à côté, donc ça vous éclairera un peu plus pour voir quels sont les travaux qui sont financés. Donc on le regardera tout à l'heure. Donc au niveau des emprunts et dettes assimilées, il est important de dire aussi, j'ai oublié un peu quand même, c'est qu'on intègre les restes à réaliser, comme je vous ai dit tout à fait au début. Les restes à réaliser d'investissements qui n'ont pas été faits. Donc on avait en reste à réaliser de subvention 1 752 429 euros. Et en emprunt, il était prévu 1 million d'euros de plus. Donc, ce n'était pas trop pensable. Donc, on enlève au BS 861 164 euros, ce qui fait que pour les investissements qui vous seront proposés, eh bien, on aura seulement un endettement supplémentaire de 138 836 euros. Et c'est un emprunt qui est en cours auprès de la Caisse des dépôts et consignations avec un taux à taux zéro. Donc un taux à taux zéro, c'est hyper intéressant pour les tiers-mois. Voilà. Après le chapitre 23, 11 576 euros, c'est une avance qui nous a été remboursée, puisque nous sommes dans les recettes.
Après les produits des cessions, 16 392 euros. Donc au budget primitif, vous voyez que la ligne était conséquente puisqu'elle était de 944 030 euros. Donc en fait, on aura encore plus de recettes que ce qu'on pensait. De 16 000, c'est pas énorme de plus. Donc c'est la cession, c'est la vente de terrain, Combronde et Andis notamment. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Oui, mais après on reverse. Voilà. Oui, oui. En fait, il y a des jeux d'écriture entre le budget principal et le budget SIC. Oui, c'est... Oui. Disons qu'on sera obligé de le céder au budget SIC pour assujettissement à TVA, à leur valeur comptable. Voilà. Après, au niveau des dépenses d'investissement, je change de tableau. Ah oui, j'ai été un peu vite peut-être. Non, ça va. Dépenses d'investissement, donc 2320 euros. Donc c'est le trop perçu pour la taxe d'urbanisme que nous remboursons. 61 500 euros de subventions versées. Donc c'est en dépenses d'investissement, ça veut dire que nous remboursons une subvention. Pour l'îlot de la Coutellerie, nous avions perçu 15% d'avance. Et comme vous le verrez tout à l'heure sur le tableau des investissements, eh bien, nous ne réaliserons pas l'îlot de la Coutellerie. Donc nous remboursons l'avance de 15%. Après, les lignes 20, 21, 23, ce sont des investissements pour 430 682 euros, auxquels on rajoute les restes à réaliser de 3 154 572 euros. Donc nous regarderons ensemble tout à l'heure. Et le chapitre 45, les opérations pour compte de tiers, c'est 100 000 euros. Donc en fait, c'est chaque fois qu'il y a un péril, on le trouve en dépenses et en recettes. Parce qu'en fait, quand il y a un péril sur un immeuble tiernois, nous sommes tenus de faire cesser le péril. La ville a comme mission de faire cesser le péril. Donc elle engage les travaux nécessaires pour faire cesser le péril et elle refacture au propriétaire. C'est pour ça qu'on retrouve en dépenses et en recettes, quand il est solvable. Oui. Voilà. Et en dépenses imprévues, 1190 euros, ça ne mérite pas de commentaire, c'est juste pour équilibrer les comptes. Donc, en budget supplémentaire, donc, nous avions un déficit d'investissement reporté en 2016 d'1 468 000 euros, sachant qu'il est important de préciser qu'il y a 3 ans, il était à 2 800 000 euros le déficit. Là, il n'est plus qu'à 1 468 609 euros, donc il y a une progression. Après, 204 963 euros, c'est une opération d'ordre, c'est l'intégration dans l'actif des terrains acquis à l'EPS MAF pour revente à Combronde. Voilà. Ce qui nous fait un total de dépenses, y compris les dépenses d'ordre, de 2 269 264 euros. Donc là, on va être un peu dans les choses un peu plus concrètes. Donc c'est sur les investissements au niveau des restes à réaliser de 2016 pour 2017, puisque le BS intègre les restes à réaliser. Donc l'espace public Mercière, donc c'est une opération qui est finie et qui sera complètement budgétée cette année. Donc 653 578 euros. Et au BS, comme elle est finie, on pourra enlever 92 371 euros par rapport à ce que nous avions budgété. L'îlot du Mât également, l'îlot du Mât est fini aussi, donc nous avions budgété, il nous restait à financer 410 872 euros, ça sera fini cette année également. C'est fini, on peut dire. Pour l'enfouissement des réseaux centre-ville et îlot Mercière, 355 371 euros. C'est également ce qui était budgété et voilà. Les cellules commerciales et îlot Mercière, 252 916 euros. Espace public Saint-Jean, tout ça sont des opérations en fait qui sont achevées et qui sont payées cette année. Voilà. Espace public Saint-Jean, 208 487 euros. La RHI Saint-Jean, là aussi, ce sont des opérations achevées. Et entre l'espace public Saint-Jean et la RHI Saint-Jean, on pourra enlever 90 431 euros par rapport à notre prévisionnel. Donc on dépensera un petit peu moins. Pour l'ancien hôpital, 26 908 euros de reste à réaliser. Et le sous-total de l'ANRU,
au niveau des restes réalisés de 2016 pour 2017, c'était quand même 2 132 698 € qui seront complètement payés cette année. Voilà, donc vous avez d'autres. J'ai différencié les restes réalisés en rue des autres. Hein. Voilà. Alors, hors en rue, nous avons la tranche 1 de Janzé, 374 237 €. Le Pluvial et le réseau centre-ville pour 126 693 €. Les vestiaires du parc Chastel pour 108 583 €. Les travaux d'aménagement de voirie pour 74 952 €. Et l'étude, donc l'aménagement urbain et commercial de l'agglomération de Thiers, donc c'est pour l'avenue Léo Lagrange voilà, donc pour 51 582 €. Les logiciels et matériels informatiques pour 46 003 € et la maîtrise d'œuvre de la médiathèque pour 45 360 €. Ce qui nous fait pour un sous-total hors en rue de 827 410 € et un total de à réaliser, donc 2 960 208. Quand on dit reste à réaliser, c'était reste à réaliser budgétaire, puisque maintenant c'est fait. Voilà. Après, nous rentrons vraiment dans les inscriptions du budget supplémentaire 2017. Donc, je vous avais fait un petit rappel tout à l'heure au niveau de l'ANRU. On enlève 92 371 € sur l'espace public merciaire qui est achevé. Sur la RHI, les espaces publics Saint-Jean, par rapport à ce que nous avions budgété, on peut enlever 90 431 €. Et pour l'îlot la Coutellerie, on avait budgété au budget primitif 500 000 €, mais nous ne réaliserons pas donc, ces travaux parce que c'est très onéreux. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, le pont Ferrier, on enlèvera pour cette année 68 000 € parce que le pont Ferrier, nous l'avons budgété, mais compte tenu du fait que nous rentrons dans une période quand même plus humide, ce qui est normal, et que ce genre de travaux sur un pont, on le fait toujours en période d'étiage, et je crois que par rapport à l'entreprise également, ils ne sont pas disponibles, enfin voilà. Donc on le fera plus tard. Disons qu'on le fera en 2018, mais on peut se permettre d'enlever 68 000 €. Au niveau de l'éclairage public, c'est une somme importante, 349 000 €, mais qui est subventionnée à 80% pour 224 840 € de subvention. Alors, qu'est-ce que c'est que cet éclairage public? Ça concerne 382 points lumineux qui seront remplacés par des LED très performants et qui nous donnera des économies de l'ordre de 60%. Alors, ça concerne le carrefour du Chambon, l'avenue Léo Lagrange, les zones d'activité de Felay, le Mol, la Varenne. Voilà. Ça ne fait pas partie du PPP, cet investissement. C'est pas lié. C'est un avenant, oui. Oui, donc c'est un avenant qui est bien. Voilà. Au niveau de l'isolation des bâtiments, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand nous en avons parlé au niveau du fonctionnement, nous avions 285 000 € de recettes sur le fonctionnement exceptionnel. En fait, c'est l'isolation des bâtiments. Là aussi, c'est subvention. Enfin, sinon, c'est pas par les territoires à énergie positive, c'est les certificats d'énergie CE. C'est lié aussi. Tu vois, ça fait deux trucs. Bon, CE, oui, donc les certificats d'énergie. Donc, en fait, on aura 285 000 €, mais ça sera viré sur le fonctionnement. CE, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, est-ce que j'ai dit que c'était le remplacement des fenêtres de Barante, de l'école Émile Zola et les fenêtres également de la mairie, puisqu'il y a une façade qui a été isolée au niveau des fenêtres, mais pas toutes. Donc on refait les façades qui n'ont pas été faites. Parce que les fenêtres ne sont pas... C'est les anciennes fenêtres. Voilà, elle avait été réalisée partiellement. Après, acquisition de 7 véhicules électriques. Donc ces 7 véhicules électriques, on aura également des subventions intéressantes pour 170 000 €. Il faut savoir que les anciens véhicules seront repris
Donc on ne gardera pas les anciens véhicules et ils nous seront repris avec une subvention aussi. Voilà. Le terrain multisport donc, est estimé à 96 000 € et nous avons 51 000 € de subvention du Centre national de développement du sport et de la région. Les fauteuils du cinéma qui ont besoin d'être changés, donc pour 70 000 € et avec 45 000 € de subvention du Centre national du cinéma. Vous voyez, Monsieur Desglon, la toiture des Forges Mondières est à l'ordre du jour puisqu'on a prévu 32 000 € pour les travaux. Ça doit vous faire plaisir. Vous avez raison. Travaux façade paquebot pour 30 000 €. L'aménagement des vestiaires pour local de propreté et bureau rue Pasteur. En fait, c'est vrai qu'on met... le bureau d'opposition est au 3e étage, c'est pas très pratique et on va refaire un bureau rue Pasteur pour 25 000 € et aménager les vestiaires du local propreté. Voilà. Et l'accessibilité du tribunal pour 22 000 €, sachant que nous interviendrons que comme maître d'œuvre, si je ne me trompe pas, et c'est subventionné à 100%. Voilà. Hein? Eh bien, c'est bon. Pour le budget principal, c'est bon. On continue? Après, on continue. Le budget haut, ça va plus vite. Hein. Bon, d'accord. Budget haut. Donc, en fait, on a un peu moins de... Le budget supplémentaire, c'est la petite colonne jaune qui est au milieu. Donc, vous avez, au chapitre 70, un peu moins de recettes. Donc, ça veut dire qu'on a vendu un petit peu moins d'eau. Donc, 25 000 € de moins. Donc, on a un excédent de fonctionnement reporté, peu de choses, 235 €. Donc, ce qui nous fait un budget supplémentaire au niveau des recettes d'exploitation de moins 24 765 €. Voilà. Au niveau des dépenses d'exploitation du budget haut, en fait, nous n'avons pas de budget supplémentaire. Nous avons juste, au niveau des dépenses d'ordre, un virement à la section d'investissement. Donc, du budget de fonctionnement, on retrouvera en recettes d'investissement. Voilà. Voilà. C'est tout. Hein. Au niveau des recettes d'investissement du budget haut, donc toujours la colonne qui est en jaune au niveau du BS, subvention, on regardera les travaux tout à l'heure parce que recettes et travaux sont profondément liés. Donc on a 72 500 € de moins de baisse de subvention. On a une toute petite augmentation de l'emprunt de 6 960 € et par rapport au reste réalisé, 200 000, donc ça nous fera 206 960 € d'emprunt entre les restes réalisés et le BS. Donc, les recettes réelles d'investissement, y compris les restes réalisés, ce sera 220 460 €. Donc, nous affectons les résultats de fonctionnement 2016 pour 121 443 €. Nous reportons les résultats d'investissement de 2016 pour 154 281 €. Et donc, il y a une dépense d'ordre de moins 24 765 € que nous avions en dépenses d'exploitation tout à l'heure. Donc, moins en dépenses d'exploitation plus en recettes d'investissement. Ce qui nous fait un total de recettes, y compris les recettes d'ordre, de 471 418 €. Donc, le budget haut dépenses d'investissement, c'est ça? Donc, on aura un petit peu moins d'emprunts, 10 000 € de moins. Au niveau des immobilisations, on a au niveau des restes à réaliser quand même une somme conséquente de 558 148 €, plus 3 576 €. Et au niveau du BS, on diminue légèrement les travaux. Bon, les restes à réaliser restent ce qu'ils sont, mais voilà. Ce qui est important de noter quand même au niveau du budget haut sur les dépenses d'investissement, c'est quand on rajoute les lignes 20, 21, 23, qui sont les investissements, les immobilisations en fait,
eh bien, on a 1 186 418 euros. 8 038 plus 3 000 plus 1 175, ça fait 1 186 418 euros de travaux. Donc là aussi, nous allons regarder les petits tableaux qui sont après. Donc au niveau des restes à réaliser de 2016 qui sont constatés sur le budget eau, nous avons le barrage de la Murate, puisque vous voyez tout à l'heure, on était à 558 148 euros de restes à réaliser. Donc là, barrage de la Murate, 405 914, plus le BS qu'on verra tout à l'heure, 55 000. On a une mise en conformité de sécurisation, 87 066. On a les périmètres de protection de captage pour 20 379 euros. On a l'aménagement du centre-ville pour 48 364 euros. Là, on vous met que les principaux restes à réaliser. On ne va pas dans tous les détails, sinon il y aurait trop de lignes budgétaires et ça alourdirait la présentation. Voilà. Donc, au niveau des recettes, par rapport à ces restes à réaliser, il y a 86 000 euros de sectorisation de l'eau. Ça, c'était les restes à réaliser de 2016. Donc, oui. Donc, au niveau des périmètres de protection d'eau potable, en fait, vous savez qu'on est obligé de protéger les sources ou les captages ou le barrage de la Murate pour éviter les pollutions de l'eau que nous buvons. Donc, il y a des périmètres de protection. C'est une procédure qui est très longue puisqu'il y a un avis d'hydrogéologue. Et comme je crois qu'il n'y a qu'un hydrogéologue sur le département, avant il y en avait 2. Vous les avez? Donc c'est bon. Mais en fait, on n'ira pas plus loin cette année, donc on peut enlever 104 151 euros. On ne fera rien de plus cette année. Voilà. Au niveau du raccordement du réseau de membrane, ça coûte moins cher que prévu. Donc le coût, c'était 160 000 euros hors taxe. On peut enlever 28 850 euros. Le renouvellement et renforcement de réseau, enfin en 2017, on fait sauvage B2 pour 100 000 euros et le renouvellement de la Croix-Rouge pour 60 000 euros. Mais on peut enlever, sur ces sommes-là, on peut enlever 7 923 euros. On a également la réhabilitation du réservoir de Chassignol. Donc le coût de ce réservoir, c'est 85 200 euros. Et on a besoin de rajouter 5 200 euros. Et le barrage de la Murate, c'est pour le pré-traitement de la Credogne et des étivaux. Le coût global de cette opération, c'est 461 000 euros. Et on a besoin de rajouter 55 419 euros par rapport au budget prévisionnel. Voilà. Donc, on peut passer au budget assainissement. Donc, au niveau, on retrouve la même chose que pour l'eau. Si on vend moins d'eau, eh bien, au niveau de l'assainissement, c'est pareil, on a moins de recettes. On aura 13 000 euros de moins de recettes de vente d'eau. Donc là aussi, on reporte les excédents de fonctionnement de 2016 pour 824 635 euros, ce qui nous fait un total de recettes pour d'exploitation ou de fonctionnement pour 811 635 euros. Donc au niveau des dépenses de fonctionnement ou d'exploitation, le budget supplémentaire, en fait, on retrouve simplement 2 338 euros dans la colonne jaune. C'est la participation au syndicat intercommunal d'assainissement. Et on retrouve ce dont nous avons parlé tout à l'heure, la provision pour risque, pour 600 000 euros, que nous avons voté en début de ce conseil. Voilà, donc on a en dépenses d'ordre un virement à la section d'investissement pour 209 000 euros, on le retrouvera en recette. Voilà, ce qui nous fait un total de dépenses de 811 635 euros. Au niveau des recettes d'investissement, donc vous voyez que on retrouve nos 209 000 euros de recettes d'ordre. Et au niveau du BS, on a 71 500 euros de subventions en moins. On a 135 820 euros de reste à réaliser au niveau des recettes d'investissement. C'est l'agence de l'eau, on attend une recette de 135 820. Donc le total reste à réaliser plus BS au niveau des subventions, ça nous fait 64 320 euros.
Et au niveau des emprunts, donc on empruntera moins. Donc on emprunterait moins 142 886 euros. Donc voilà. Au niveau des recettes d'investissement réelles, ça nous fait une baisse de 214 386 euros, sachant que nous intégrons l'affectation des résultats, comme à chaque fois, pour 512 901 euros. Donc nous avons également le virement de la section d'exploitation pour 209 000 euros, sachant que nous l'avions trouvé tout à l'heure en dépenses de fonctionnement. Ce qui nous fait un total, y compris les dépenses d'ordre, recettes de 507 515 euros. Là, c'est vrai que là, c'est les dépenses d'investissement, c'est toujours un peu plus parlant. Au niveau du BS, on n'a pas énormément d'augmentation du budget pour l'assainissement. Nous avons 3 500 euros, c'est l'acquisition du terrain de la Goutte pour le lotissement du parc de la Roche. Voilà. Et on a moins 8 886 euros d'investissement en moins, sachant que les détails sur plusieurs lignes que nous regarderons après ensemble. Parce que comme il y a des plus et des moins, il y a quand même pas mal de lignes qui ont bougé. On regardera après. Donc ça nous fait en dépenses réelles d'investissement moins 5 386 euros. On reporte les déficits d'investissement de 2016 pour 99 104 euros, ce qui nous fait en niveau de dépenses d'investissement 93 718 euros. En reste à réaliser au niveau de l'assainissement que nous avons voté au compte administratif 2016, nous avons l'extension des zones urbanisées pour 372 166 euros. Donc c'est Belin et Janzé notamment. Le renouvellement de réseau pour 99 289 euros. L'aménagement du centre-ville pour 44 385 euros. La mise aux normes de village, le Grand Tournant et Tivet, pour 19 115 euros. La mini-station de Barbarin pour 11 726 euros. L'autosurveillance équipement pour 2 936 euros. Ce qui nous fait un total de 549 617 euros. Voilà. C'est vrai qu'au niveau... Ah oui, mais c'est après. Ça semble bien aussi. Donc là, c'était que les restes à réaliser que je vous ai lus. Donc, au niveau du BS, on a un réajustement, et c'est ce que je vous disais, on a des plus et des moins, mais des plus et des moins qui bougent pas mal. Donc, la mise aux normes des villages, donc c'est, on a 8 015 euros en moins, c'est un transfert vers l'opération de la station d'épuration La Goutte. Nous avons l'aménagement du centre-ville pour 3 700 euros en plus, donc. La station La Goutte, donc 11 515 euros qui se décompose en 8 015 euros pour la maîtrise d'œuvre, pour le renouvellement de la station La Goutte. En fait, nous avons besoin d'une station d'épuration aussi pour le lotissement du parc de la Roche, et l'acquisition du terrain dont je vous ai parlé tout à l'heure pour 3 500 euros. En renouvellement de réseau, on rajoute 92 000 euros. C'est un renouvellement et mise en séparatif du réseau Impasse de la Croix-Rouge et renouvellement du réseau pluvial Avenue Jean Jaurès pour 70 000 euros. Sachant que dans tout ça, on a Janzé qui intervient, voilà. On a quand même des gros travaux aussi sur Janzé. Extension, mais qui avait été déjà budgété au niveau du budget primitif. Extension de zone urbanisée. Donc raccordement réseau Janzé, on a été obligé de raccorder le réseau Janzé sur le rond-point des Graviers pour 128 330 euros. On a eu des travaux supplémentaires au Belin pour 15 000 euros. Et on a eu un contrôle de réception à Janzé et Belin pour 8 232 euros. Voilà. Donc, et on a en mise en conformité, mise en séparatif des réseaux, moins 259 000 euros. Sachant qu'il est important de noter que les travaux sur le budget assainissement, au niveau des investissements, le budget primitif, le budget supplémentaire et les restes à réaliser s'élèvent quand même à 1 447 230 euros. Donc c'est quand même conséquent. Voilà. Après,
là, le SPANC, c'est facile. C'est un budget, c'est le service public de l'assainissement non collectif. En fait, ce budget est uniquement subventionné. C'est pas subventionné, il se finance par des contrôles de l'assainissement pour voir s'il est aux normes. Et à chaque fois, c'est 80 € qui est facturé aux personnes. Donc, par contre, il nous rembourse un peu de frais au budget principal puisqu'il n'y a pas de personnes affectées spécifiquement au SPANC. Donc, au niveau du BS, remboursement de frais au budget principal, 1 952 €. Voilà. Et donc, en recette, c'est une recette d'ordre, excédent de fonctionnement 2016, on la retrouve en excédent de fonctionnement pour 1 952 €. Nous n'avons plus que le budget SIC. Ah, sinon, on en a encore 3. Alors, budget SIC, service industriel et commercial. Donc, au niveau des recettes d'exploitation, mais il n'est pas désagréable, en fait, ce budget. Moi, je l'aime bien. Donc, au chapitre 77, la ligne est intéressante, produit exceptionnel. Moi, je l'aime bien, cette ligne. Voilà. Donc, on a vendu des terrains et on a eu une recette de 567 537 €. Mais je ne vous détaillerai pas en conseil municipal le détail. Voilà. On l'a eu en commission finance. Après les excédents de fonctionnement 2016 reportés, 312 923 €, ce qui nous fait un total de 880 460 €. Donc, au budget SIC, dépenses d'exploitation, c'est vrai. Là, on va prendre le pouls du budget SIC, en fait. Au niveau des charges à caractère général, bon, 2 000 €, ça ne va pas nous prendre la tête. Hein. On va y passer dessus. Hein. 36 000 € au chapitre 65, ce sont les créances éteintes dont nous avons parlé tout à l'heure. Hein. Les 7 péchés capitaux, notamment. 36 000 €. Donc, ce sont des charges pour nous. Par contre, les charges exceptionnelles, c'est là que ça devient intéressant, en fait. C'est 474 000 €. C'est 449 000 € de réserve. C'est-à-dire qu'en fait, ce budget, il est créditeur de 449 000 € sur cette section-là. On verra qu'il y a d'autres réserves ailleurs. Et pour 25 000 € de titres annulés, nous avons délibéré tout à l'heure. Donc, voilà. La petite bonne nouvelle, c'est 450 000 € de réserve. Et les dépenses imprévues, c'est pour arrondir. 4 465 €, ce qui nous fait un total de dépenses réelles de 516 465 €. Donc après, au niveau des dépenses d'ordre, nous avons la sortie d'actifs, des valeurs comptables des terrains vendus pour 363 995 €, ce qui nous fait un total de dépenses de 880 460 €. Alors, le budget SIC, au niveau des dépenses d'investissement, donc OBS, on rembourse donc 1 000 €. Immobilisation corporelle, alors 393 995 €. C'est en fait, nous en avons parlé, je ne sais pas si vous avez tout retenu parce que tous ces chiffres, c'est un peu fatigant pour tout le monde, hein, j'imagine. Donc, nous avons acquis du terrain au budget principal pour la vente à Combronde et Andis pour 363 995 €, plus 28 000 € de réserve. Là aussi, nous avons encore une petite réserve de 30 000 €, donc, et 2 000 € d'acquisition du matériel au restaurant Le Corps de Garde. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Et donc, après les immobilisations en cours pour 343 147 €, eh bien, en fait, c'est les vestiaires d'Iloa, là, c'est du concret, c'est les vestiaires qui sont réalisés pour 243 147 €. Et là aussi, on a une petite réserve de 100 000 €. Donc, ça nous fait plus de 500 000 €, 580 000 € de réserve au total. Donc, après, j'ai tout lu ou pas? Donc, ça nous fait un total pour le budget supplémentaire de 743 723 €. Et avec les restes à réaliser, 768 367 €. Parce qu'en fait, ces restes à réaliser, je sais plus. Mais c'est des restes à réaliser pour 24 000. Voilà.
Donc après les recettes d'investissement du budget SIC, donc on touche des subventions sur les vestiaires pour 194 420 €. On a l'affectation des résultats de 2016 en fait en réserve, 24 645 €. Et la sortie d'actifs sont des recettes d'ordre pour 363 995 €. Et l'excédent d'investissement 2016 reporté pour 185 308 €. Ce qui nous fait un total de recettes réelles et des recettes d'ordre pour 768 367 € de BS et identique avec les restes à réaliser. Alors il nous reste 2 budgets annexes. Le budget annexe en rue 2. Donc au niveau des dépenses, au niveau du budget supplémentaire, nous n'avons pas de dépenses au niveau de ce budget-là. Donc il y a un déficit de fonctionnement reporté de 9 244 € qui est compensé par des produits exceptionnels de subventionnement du principal au budget annexe pour 9 244 €, ce qui nous fait un total de recettes de 9 244 €. Après, au niveau de l'investissement, pour l'instant, c'est vrai que on a peu de choses qui se passent encore pour l'instant sur l'ANRU 2. Donc au niveau des dépenses, nous avons juste les déficits d'investissement 2016 reportés de 3 011 €. Par contre, nous avons les restes à réaliser qui sont intégrés au budget ANRU 2 pour 186 350 €. Alors c'est 186 350 €, c'est 178 680 € d'études. Nous en avons parlé tout à l'heure, d'études de programmation urbaine et diagnostic de l'habitat dégradé. Donc, et pour 7 320 € pour l'étude EPARECA. Voilà. Donc, au niveau des recettes, d'investissement, en reste à réaliser, nous avons 114 220 €. C'est la subvention pour cette étude de programmation qui l'accompagne. Et donc, oui, c'est ça. Et puis, on a un emprunt de 75 141 €. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est bon. Après, le lotissement le parc de la Roche. Voilà. Donc, au niveau du budget supplémentaire en dépenses, comme vous le savez, les lotissements, c'est une comptabilité de stock. Donc, on a en dépenses 443 000 € qui correspondent aux travaux que nous allons engager prochainement. Nous avions budgété 475 000 € au budget primitif, ce qui nous fera un total de travaux de 918 000 €. Et en dessous, la petite ligne 42, variation de stock initial, pour 68 034, on n'en a pas au BS, mais en fait, c'était l'étude, quoi, au départ, qui se transforme en stock. Chaque fois qu'on fait des travaux qui sont réalisés, ça se transforme en stock. Et ces stocks, ça devient des recettes. Voilà. C'est pour ça qu'on a en recette les stocks créés. Variation de stock, le stock final, c'est-à-dire que fin 2017, si tout est réalisé, le stock final serait de 986 034 € dans l'attente de la vente des terrains. Donc après, dépenses et recettes d'investissement. Donc en fait, comment on finance? Eh bien, nous finançons par l'emprunt. Donc au niveau des recettes, les dépenses, c'est la variation des stocks, voilà, comme je vous l'ai expliqué, essayé. Et les recettes, donc on finance ces travaux par un nouvel emprunt de 511 032 €, ce qui nous fera, on emprunte la totalité pour la réalisation de ces travaux, dans l'attente de la vente des terrains. Voilà. C'est un peu fastidieux, un peu pénible pour vous, je sais. Oui, il faut se servir avec le bon. Madame Malouchet. Moi, si vous voulez, je ne ferai pas beaucoup de commentaires, en particulier sur les budgets annexes. Bon, il n'y a rien de particulier sur ces budgets. Sur ce qui concerne le budget principal, si vous voulez, je ne sais pas si vous remettez le tableau peut-être à l'écran, ça serait peut-être plus facile, mais enfin bon, c'est peut-être difficile à retrouver.
Vous y arrivez? Encore, c'est qu'il y en a beaucoup. Hein. Fonctionnement. Non, c'était celui que vous venez de passer. Voilà. Donc, si vous voulez, si on fait la soustraction de l'opération TDM avec l'enfance-jeunesse, entre ce que vous avez mis au BS, c'est-à-dire 1 302 000 et les 961 000, même si on tient compte de 100 000 euros de dépenses imprévues, qui ne sont pas une vraie dépense, puisque c'est une prévision, donc en fait l'écart fait 240 000 euros. 240 000 euros, où on devrait normalement même ajouter les 25 000 euros de FPIC dont vous bénéficiez de la baisse. Donc ça ferait une dépense supplémentaire de 265 000 euros par rapport au budget primitif. Hein? Si on prend ensuite les recettes, on fait la même opération, c'est-à-dire qu'on soustrait des 1 370 000 les 1,6 million qui sont 1,106 par contre qui sont facturés à TDM. Donc on a un écart de 263 000. 263 000 à 265 000, donc on peut dire que les deux s'équilibrent à quelque chose près vraiment bien. Donc pas de commentaire particulier. Le seul commentaire que je peux faire, c'est que l'augmentation de dépenses que vous avez prévues, c'est-à-dire les 265 000 euros, elles sont quand même équilibrées par les 275 000 euros de recettes supplémentaires que vous avez prévues en produits exceptionnels. En fait, il s'agit de la vente des certificats d'énergie. Oui. Ça tombe bien, c'est bien, ça comble juste la dépense que vous aviez à faire. C'est de la gestion. Oui, c'est une très bonne gestion, donc je vous félicite. Donc, bon, ben voilà, c'est simplement ce constat-là. Bon, il est évident que n'importe comment, entre un budget primitif et puis ce qu'on va faire en fin d'année, c'est toujours à réajuster. Tout à fait. L'important, c'est quand même le compte administratif. Donc, il faut quand même voir que le premier budget était de 18 millions. Bon, faire un réajustement de 260 000 euros, c'est pas non plus catastrophique, mais enfin, c'est pour vous signaler que vous avez bénéficié d'une conjoncture favorable. Voilà. Merci. Et bravo Madame Giry, parce que vous avez beaucoup travaillé. Merci. Bien, Thierry. Oui, moi, je voulais intervenir, c'était dans le préambule que vous aviez présenté par rapport au grand principe de neutralité. C'est-à-dire neutralité, qu'on comprend, c'est que si on a des charges d'un côté, on doit avoir une baisse de l'autre. Un petit peu, c'est ça. C'est-à-dire qu'au global, au final, à la sortie, pour le contribuable, ça doit être... c'est le but, hein. C'est le but. Simplement, on s'est quand même rendu compte, au niveau de TDM en tout cas, qu'on a subi, les Tiernois, sur leur feuille d'impôt, ont subi une hausse conséquente. Voilà. Donc, la neutralité pour moi, c'est de dire, si ça augmente sur TDM, ça doit baisser à proportion égale, enfin on va dire, sur les budgets des collectivités, des communes. Hein, voilà. Donc, vous savez bien qu'on sait qu'il peut y avoir un petit décalage. Non, mais je comprends que les mises en route des budgets, etc., peuvent engendrer un certain nombre de petits décalages, mais il faut absolument qu'on garde cette règle de la neutralité à minima, parce que moi j'irais même plus loin, c'est-à-dire que si on se regroupe à aussi nombreux, c'est pour faire non seulement la même chose qu'avant, mais mieux. Oui, je l'espère aussi. Voilà. Donc mieux, c'est quoi? C'est peut-être moins dépensé pour faire la même qualité de service, puisqu'on met en commun des tas de moyens, etc. À terme, c'est certainement le but. C'est le but, mais enfin, moi je suis assez persuadé qu'en créant cette grosse intercommunalité, et encore qu'elle aurait pu être encore plus grosse selon les souhaits de certains, je suis certain qu'on n'y arrivera pas, parce que ça crée forcément des espèces de méga structures, de tas de choses. Mais bon, donc simplement, gardons bien ça en tête, et je vois qu'on démarre quand même, pas de la faute de la ville de Thiers aujourd'hui, quoique, parce que si ça augmente d'un côté, eh ben, c'est que l'autre doit baisser. Donc voilà, et là, on baisse pas au niveau de Thiers, et on augmente au niveau de TDM. Pour l'instant, les charges sont toujours portées par Thiers. Hein. Donc pour l'instant, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas grand-chose pour le moment, je suis d'accord. Mais ça commence à venir avec enfance, jeunesse, etc. C'est énorme à porter. Ouais. Et c'est vrai que l'impact pour les Thiernois, il ne se voit pas. Mais au niveau du travail
que ça donne à tout le personnel, c'est colossal. Non, ça, je conteste pas une seule seconde. C'est très énergivore, hein, oui. Et ça ne se voit pas sur le terrain. Ben, c'est comme l'assainissement, c'est sous terre et ça se voit pas. Hein. Oui, c'est ça. Juste une remarque sur l'augmentation qu'ont subi les Tiernois. Effectivement, je suis d'accord avec vous, mais c'est essentiellement malheureusement sur l'atome, sur les déchets. Comme vous le savez, on était largement en dessous de nos voisins, parce qu'on allait encore enfouir dans l'Allier. Là, on n'a plus d'autorisation depuis 31/12, ça sera terminé. Et donc cette augmentation-là, c'est vraiment lié aux déchets et c'est pas une taxe que perçoit la ville de Thiers. Donc on peut même pas, c'est carrément en relation directe avec TDM, quoi. On peut même pas la compenser en baissant cette taxe-là sur la ville. Donc c'est vraiment pas, voilà. Oui, il me semble que la taxe des ordures ménagères, c'est une autre colonne. Oui, on ne parle pas de celle-là. Hein. Non, mais essentiellement, essentiellement, pas uniquement, on est tout sur les cathos, non, essentiellement la hausse pour les Tiernois, c'est sur cette ligne-là. Effectivement, tous les autres ont bougé parce qu'on doit s'aligner à lissage pour que le territoire il ait le même taux d'imposition sur 12 ans. Nous, le taux qui a le plus bougé, c'est justement sur les ordures ménagères. Sur les autres, effectivement, ils ont bougé. Mais à la marge, il y a certains camarades de la montagne tiernoise où ça a bougé beaucoup. Nous, on a surtout été impactés par les déchets. Non, mais je crois que sur le fond, on est bien d'accord. Hein. Bon, moi, je dis tout le temps, mutualisation, c'est pas forcément économie, dans le sens, c'est pas parce qu'on mutualise que ça coûte moins cher. Par contre, ça doit être automatiquement assujetti à une augmentation en termes de qualité de service ou du service. Et sur la diminution, c'est difficile parce que là, ce qui a été voté par TDM, nous on a voté le budget, TDM, tous les taux sont arrivés après, donc on n'a pas les recettes et tout ça. Donc il faut savoir que TDM, tout ça, ça se construit au jour d'aujourd'hui. Donc on verra dans les années qui viennent comment les choses vont évoluer, d'autant plus que c'est pas tellement le sujet, mais si on nous supprime la taxe d'habitation entre guillemets, on aura d'autres surprises et il faudra voir comment tout ça, ça va se répercuter sur la suite des budgets communaux, quoi. Oui. J'avais une autre... Pardon. Attends, Philippe, tu voulais compléter? Non, je voulais vous poser une question, parce que si j'ai bien compris, le commercial est fini. On a vu la facture pour les espaces publics. Il y a des morceaux aussi qui sont dans les réseaux, puisque c'est centre-ville et Mercière. Le coût total, puisque c'est fini maintenant, de l'île aux Mercières, ça sera combien? Attends, faut que je cherche. Je pose des questions. C'est une question que j'ai déjà posée. On essaie de trouver la réponse pour gagner du temps. Mais la question, c'est pour les espaces publics? Non, le coût total de l'opération. Des logements, etc., la subvention d'équilibre à l'office et tout ça? C'est ça la question? Oui, connaître le coût, puisqu'on l'a tous voté. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si on a le coût total là. Merci. Je sais pas. Oh, ça doit être à mon avis 3 millions. Ah non, avec les logements, je sais pas. Moi, j'ai que le budget qui est... qui relève de l'engagement budgétaire de la commune. Rien que pour 2017, on a 653 000 € pour Mercière. Mais on peut pas... Oui, on peut pas... En fait, il y a des travaux qui sont faits par les privés, donc... Oui, c'est une question qui mérite une réponse plus précise, certes, mais je ne peux pas la donner tout de suite. Non, ce n'est pas forcément une réponse tout de suite. Et j'avais une deuxième question, j'en profite. Pourquoi des réserves sur le budget SIC aussi importantes à 580 000? Il y a une raison? Ils n'ont pas posé des questions comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir... Oula. Donc, en fait, c'est une histoire sur le budget SIC que nous avons vécu. En fait, le budget SIC, c'est un peu comme un lotissement. C'est-à-dire que le budget SIC, c'est un budget service industriel et commercial. C'est-à-dire qu'à une époque, il y a eu des ateliers relais qui ont été construits par la ville. Il y a eu des terrains qui ont été aménagés. Et tant que il y avait des loyers sur les ateliers de relais. Voilà. Tant que tout n'est pas terminé, tant que tout n'est pas vendu, eh bien, ce sont des budgets qui sont naturellement déficitaires. Comme... Voilà, c'est naturellement déficitaire. Donc après, quand on vend les terrains, quand les bâtiments sont tous payés, que les loyers sont amortis, enfin que voilà, que les bâtiments ont plus de 20 ans, eh bien là, à ce moment-là, le budget, en fait, il est devenu créditeur parce qu'en fait, à une époque,
Moi, j'aime pas trop remuer ça. Hein. Explique simplement, non, mais explique tout simplement. Non, mais ça me fait pas plaisir, quoi, en fait. C'est de l'histoire ancienne. Et donc, en fait, moi, je me rappelle les gros titres sur les journaux, le déficit du budget SIC et tout ça. Et nous, opposition, on disait n'importe quoi, quoi. En fait, le budget principal avait renfloué le budget SIC d'1 400 000 €. Et moi, je disais, ça a tellement été renfloué que ça a débordé. Et ça se confirme encore un peu aujourd'hui, c'est que ça déborde encore de 500 000 €. Donc, on va bien certainement rapatrier un petit peu du budget SIC sur le budget principal l'année prochaine. Voilà ce que vous aviez fait à une époque en plus. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'aime pas trop en parler parce que bon, chacun, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a dans les circonstances qui nous sont, voilà. Donc j'aime pas remuer tout ça. On a fait 580 000 € de réserve. Oui, c'est ça. Et on va en prendre un peu pour le budget principal l'année prochaine, je pense. Oui, c'était la question. On va faire remonter. À un moment, le budget principal a abondé le budget SIC. Donc, quand le budget SIC déborde un peu, le budget SIC, il va reverser au budget principal. Oui, j'imagine, mais j'ai confiance. Oui, mais dans le prolongement de la question de M. Barrault, moi, je m'interroge, c'est pourquoi ça apparaît au BS, ces 475 000, enfin. Parce qu'on affecte les résultats aussi. C'est parce que c'est des ventes qui ont été faites depuis le début de l'année. Et puis on a aussi la vente de terrain. On a les deux. Ces 450 000, c'est des ventes de terrain. Il n'y a pas que. Non, c'est pas autant. Okay. Non, c'est pas autant. Oui. J'ai une autre question qui concerne l'éclairage, les investissements. Je crois qu'on a vu passer 349 000 € d'éclairage, mais ma question c'est pourquoi c'est pas intégré dans le PPP ça? Mais c'est ce que Stéphane disait, c'est qu'il y a un avenant. Donc c'est l'avenant au PPP? Non, il y a deux choses. C'est le point 23, on va en parler tout de suite. Voilà, oui, j'avais noté pour le point 23 aussi, mais comme c'était à l'intérieur du budget, ok. Et puis c'était, alors on parlait de la toiture des forges mondières, mais bien sûr, mais moi c'est le bâtiment à côté dont je parle. Hein. On est d'accord. Le bâtiment des forges mondières, il était envahi par des lierres, etc., mais il était quand même pas passé à travers lui. Mais c'est le bâtiment à côté, hein, donc. D'accord, d'accord. On refait complètement la toiture. Ce que j'avais expliqué l'autre fois, on avait soit la possibilité de mettre une bâche, soit de refaire en tôle, je ne sais plus comment on appelle ça, ou soit de refaire complètement la couverture. Donc le choix était fait de refaire la couverture, c'est-à-dire on enlève la charpente qui est complètement pourrie. On refait une charpente, on remet en tuile, voilà. Et ça c'est l'annexe mondière. Mais après, il y a mondière, c'est-à-dire qu'en même temps, on en a profité pour faire un diagnostic de mondière. On en est à combien? À peu près 30 à 35 000 € par rapport à la charpente de mondière. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on effectue la même opération à côté. Donc sur ces deux bâtiments, on va tourner à peu près à 70-75 000 € de mise hors d'eau. Hein. On refait, voilà, sachant que l'intérieur, ça va être compliqué, quoi. Mais au moins déjà mettre en sécurité et hors d'eau ces deux bâtiments. Je prends la suite. Madame Giry ou peut-être Madame Bonnard, vous parliez d'une étude en rue, là. Vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est? Le montant. Le montant, voilà, le montant. Donc on a un certain montant pour l'étude. L'ANRU, tu parles de l'ANRU, c'est toutes les études de préfiguration qui sont en cours au jour d'aujourd'hui en vue de préparer le PNRU, c'est le deuxième programme ANRU. C'est-à-dire qu'on nous demande de réaliser un certain nombre de diagnostics, d'études sur le logement, sur je suis en train de chercher tout ce qui est bâtiment à rénover, la RHI, tout ça. Donc il y a toutes les études qui sont en cours. Le dernier comité de pilotage avec l'ensemble des services doit se tenir dans le courant du mois de novembre ou décembre. La date n'est pas encore fixée. On attend les derniers rendus des études pour savoir ce qu'il en est. Donc le montant total aujourd'hui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, on est à
100 et quelques mille euros d'études au préalable pour le nouveau programme de renouvellement urbain. Donc ce programme va permettre de savoir très rapidement quels seront les axes prioritaires sur la rénovation. Oui. Donc on peut espérer qu'on puisse faire une présentation de l'ensemble de ce programme dans le courant du mois de novembre ou décembre. Tout ça, c'est assujetti au financement de l'ANA, c'est assujetti aux accords de l'APF, c'est assujetti, Thierry connaît mieux que nous, aussi bien que nous maintenant la procédure à suivre là-dessus. Et puis qu'on soit en capacité, dès qu'on aura toutes les conclusions, de faire une présentation de l'ensemble du programme. On peut espérer que la convention soit signée en début d'année 2018, janvier, février, sous réserve parce que vous suivez tous l'actualité, hein, il y a des restrictions budgétaires un peu partout. Et donc on croise les doigts pour que le programme de renouvellement urbain que nous avons obtenu soit pas revu à la baisse. On nous garantit que non. Ce qui peut éventuellement se produire, c'est plutôt que ça démarre en 2018, ça démarre en 2019. Hein, retarder comme ça les échéances, parce que plus on retardera les échéances, moins l'ANRU aura à nous verser des avances et ainsi de suite. Donc là, des incertitudes que nous avons au jour d'aujourd'hui. Voilà, sur les budgets, y a-t-il donc des oppositions? Y a-t-il des abstentions? 8 abstentions, malgré les compliments de Madame Malochet. Nicole, merci. Hein? Donc tu continues. Est-ce que tu as eu le temps de boire un coup? Bon, bois un coup déjà. Et on continue avec la gendarmerie. Oui, donc nous sommes propriétaires des locaux 35 rue de Lyon. Et donc il y avait déjà un bail de 9 ans. Donc ce bail va être renouvelé avec une révision tous les 3 ans. Donc le nouveau montant du loyer il sera fixé à 184 405 € à compter du 1er mars 2017 et de manière rétroactive au lieu de 180 926 €. Ça c'était au 1er mars 2014. Voilà. Donc c'est un bail de 9 ans avec révision tous les 3 ans. Donc ce sont tous les logements qui sont loués aux gendarmes. Rue de Lyon. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Toujours toi, Nicole, je crois. La dernière. Faut que tu changes. Voilà. Donc, j'ai pas la diapositive parce que, en fait, elle a été faite en dernière minute. Voilà. C'est pour le transfert de compétences. Donc, c'est le mécanisme. Tout à l'heure, on a parlé de l'enfance et de la jeunesse. C'était un procédé un peu particulier puisque nous avons une convention avec TDM. Et en fait, c'est nous qui continuons à porter les charges de personnel, les charges normales, et on refacture. Que là, quand il y a transfert de compétences, eh bien, normalement, on ne portera plus les charges de personnel, on ne portera plus les charges, il y a un vrai transfert de compétences, et après, ce sera diminué de notre attribution de compensation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la communauté de communes a été créée, en fait, les recettes, elle reçoit les recettes des cotisations, de la taxe professionnelle, voilà, des entreprises. Donc, en fait, pour la ville de Thiers, ça s'élevait à 5 375 100 €. Ce montant des impôts au niveau des entreprises sur Thiers. Vous avez la taxe d'habitation, c'est tout ça. Là, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc, c'est maintenant TDM qui perçoit toutes les recettes des entreprises, sachant que c'est figé à un instant T. C'est-à-dire qu'on constate à une année N, ça rapportait 5 375 100 € et c'est figé. C'est-à-dire que, comme là, il y a des nouvelles, la zone industrielle qui a été créée, en fait, quand les terrains se vendront, c'est TDM qui percevra les recettes. Mais nous, ce sera toujours
la même recette. C'est-à-dire qu'ils perçoivent les recettes et ils nous reversent l'attribution de compensation du même montant. Donc 5 375 100 euros. Sachant qu'à chaque transfert de compétences, eh bien en fait, ça joue sur l'attribution de compensation. Et chaque fois qu'on transfère une charge, eh bien en fait, notre attribution de compensation, elle diminue du montant de la charge transférée. C'est-à-dire que, voilà, si on transfère une compétence, je dis n'importe quoi, qui coûtait 500 000 euros à la ville, eh bien, notre attribution de compensation sera plus de 5 375 100 euros, mais 5 375 100 euros moins 500 000 euros. D'accord ? Voilà, ça c'est important de le comprendre. C'est pour que ce soit neutre au niveau budgétaire pour le contribuable. Sachant qu'il ne faut pas que ce soit seulement un vœu pieux, mais il faut que ce soit une réalité. On est tous d'accord là-dessus. Après, donc, on arrive vraiment à la question 20, qui est au niveau du rapport sommaire. Donc, c'est la validation des attributions de compensation sur les compétences qui ont été transférées. Donc, il y a l'aire des gens du voyage qui est transférée à TDM. Il y a également le développement économique. Donc, l'aire des gens du voyage, donc il y a un bureau d'études et nous également qui avons contribué à analyser combien coûtait l'aire des gens du voyage à la ville de Thiers. Donc, il ressort qu'en fait, on avait des recettes. C'est rare qu'on ait des budgets qui nous rapportent, mais on avait un solde créditeur de 12 010 euros. C'est marqué sur le... Voilà. Sachant que, bien évidemment, il y a des amortissements sur les travaux, sur la réalisation des travaux qui ont été faits pour construire cette aire des gens du voyage. Donc, ils sont amortis sur 20 ans. Donc, ça nous fait 17 178 euros de travaux qui sont amortis sur 20 ans. Donc, ça nous fait une diminution de l'attribution de compensation de 5 168 euros. Ce qui veut dire que c'est que l'attribution de compensation que TDM doit nous reverser, normalement 5 375 100 euros, eh bien, elle est diminuée du montant de la charge transférée. Donc, diminuée de 5 168 euros. Là, ça ne joue pas beaucoup, c'est le plus petit transfert de compétences que nous aurons. Hein. On commence en douceur. Hein. Donc, ça nous fera 5 369 932 euros. Voilà. Et en fait, c'est basé normalement sur les 3 derniers comptes administratifs, c'est la moyenne. Voilà. Donc, on peut passer, puisqu'il y a 3 points sur ce point 20. Donc, j'avoue que j'ai pas eu le temps de faire l'autre diapositive, je m'en suis rendu compte trop tard. Donc, voilà. Donc, on a également un autre transfert de compétences pour les journées portes ouvertes, Coutelia et Thiers Meeting. En fait, ce sont des manifestations qui étaient réalisées par la ville de Thiers, qui seront maintenant portées par TDM parce que c'est une compétence obligatoire, on n'a pas le choix. Donc, voilà. Et donc, ce que nous payions avant, nous continuerons de le payer. Donc, en fait, oui, ça sera toujours à notre charge, ça restera à notre charge. Ça nous coûtait 19 854 euros. Et en fait, notre attribution de compensation, elle diminuera là aussi de 19 854 euros du montant de la charge transférée. Je me permets une toute petite intervention. J'ai refait le calcul avec ce qui avait été décidé en fait. Oui. Il y a 10 euros d'écart. Excusez-moi d'être pinailleuse. Non, mais c'est 19 844. 19 844. J'avoue que j'ai pas recalculé parce que... Bon, excusez-moi, mais... Bon, non, mais il faut. On est là pour ça aussi. Hein. Merci. Voilà. Donc, en fait, il y a une autre question. Donc, ah non, ça apparaît pas là. En fait, c'est l'attribution de compensation qui va augmenter de 1 231 056 euros. Il n'y a pas une autre diapositive avec une flèche verte? Si. Voilà, celle-là. On était dessus. Ah, mais celle-là, je ne l'ai pas commentée, celle-là. En fait, c'est le changement de fiscalité. En fait, avant, nous percevions 1 231 056 euros et maintenant, c'est TDM qui les perçoit au niveau de la taxe d'habitation. Donc, ils vont être obligés de nous les reverser
et ce qui va augmenter notre attribution de compensation de 1 231 056 €. Et j'ai pas fait le calcul. Parce que voilà. C'est bon? Voilà. C'est tout. On a fini là. Ce montant est figé. En fait, c'est ça qui est important, c'est qu'une attribution de compensation, elle est constatée à une année N, et après, elle est figée. C'est-à-dire que même au niveau de la fiscalité professionnelle des entreprises, c'est figé. C'est plus Thiers qui perçoit, c'est la communauté de communes. Ce que nous, on percevait avant, et maintenant, c'est eux qui le perçoivent, donc ils sont obligés de nous le reverser au titre de l'attribution de compensation. Voilà. Oui, c'est ça, débasage des taux de la TH. C'est tout. Bien. Oui. Oui, après, oui. 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 C'est exactement ça. Voilà. C'est simple. Mutualiser, c'est bien. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, elle est figée. Mais celle-là, oui, c'est le débasage des taux de TH, oui. Oui, c'est ça. Bien. Figé pour la commune. C'est pas forcément ce que va verser l'État la prochaine fois à TDM. Voilà, donc c'est voilà. C'est figé pour la commune. S'il verse moins TDM ou s'il verse plus, nous, c'est ce qu'on percevra. Alors là, ça c'est encore un autre débat, c'est autre chose. Alors là, on aura l'occasion d'en reparler quand on connaîtra exactement les règles du jeu, mais à mon avis, on n'est pas à l'abri d'un certain nombre de surprises.